Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors ce matin Nicolas, il y a un sujet qui vous tracasse, c'est la volonté de l'Union européenne de réguler l'intelligence artificielle. Dites-nous pourquoi Nicolas. De toute façon, dès qu'une innovation apparaît, l'Union européenne veut la réguler, Ouais. c'est un réflexe, c'est un peu comme taxer pour la France. Alors il y a quelques jours, le Parlement européen a en effet donné le coup d'envoi de ce que l'on va désormais appeler l'AI Act, l'Artificial Intelligence Act. C'est le règlement européen prévu pour entrer en application en 2024, donc ça va aller assez vite, qui va encadrer l'intelligence artificielle. C'est un texte qui a été préparé par la Commission européenne en 2021, ce qui est intéressant d'ailleurs parce que c'était avant la fantastique progression de l'utilisation de ChatGPT, ça traduit bien l'atavisme européen, régulé plus vite que son ombre, avant même qu'une innovation que l'on doit contrôler se soit développée. Mais alors est-ce que l'on sait Nicolas ce qu'il y a tout simplement dans ce règlement européen ? Oui, on en connaît la logique en tout cas et les grandes lignes. L'Union européenne va distinguer 4 types d'intelligence artificielle. Les intelligences artificielles à risque minime, à risque limité, à risque élevé et à risque inacceptable. Alors les 3 premières seront soumises à des régulations qui sont encore à définir. Par exemple, l'interdiction d'utiliser des données personnelles de santé ou des obligations de transparence des algorithmes utilisés. Et le 4e type d'intelligence artificielle, celle qualifiée d'inacceptable, celle qui par exemple serait utilisée pour surveiller la vie privée des Européens, eh bien, cette intelligence artificielle sera interdite. La Commission prévoit une révision des conditions d'application de ce règlement tous les 6 mois pour s'adapter aux nouvelles innovations. Alors Sam Altman, qui est le président d'OpenAI qui gère l'application de ChatGPT, en a parlé la semaine dernière et il craint que ces régulations rendent ChatGPT moins intéressante à utiliser et même plus coûteuse. Il a même laissé entendre que si la régulation européenne était trop stricte, eh bien ChatGPT pourrait ne plus être utilisable en Europe. Mais vous êtes quand même d'accord, Nicolas, pour dire qu'il ne faut pas laisser n'importe quelle intelligence artificielle prospérer et même menacer les humains que nous sommes. Bien évidemment qu'on est tous d'accord avec ça, mais ce que l'on peut reprocher à l'Union européenne, c'est de penser régulation avant de penser innovation. Et de ce point de vue, les Américains sont plus pragmatiques. Ils encouragent le développement des intelligences artificielles. Ensuite, ils regardent des régulations européennes et puis ils regardent, eux, la bonne façon, les bons règlements à faire passer chez eux. C'est évidemment une alternative difficile, mais dont il faut être consciente, parce que le risque pour nous, Européens, c'est que dans un an, nous utilisions des algorithmes bien surveillés, bien transparents, bien régulés, mais surtout bien américains. Oui, c'est un peu ça le problème, effectivement. Merci Nicolas Bouzou, bonne journée, à demain. À demain.